Hello, cette fois je vais vous parler du jeu Draftosaurus. Alors j'adore ce jeu, tout simplement comme son nom l'indique parce que il s'agit de draft. J'adore les drafts parce que tout le monde joue ensemble en même temps. Jeu très rapide, des parties de 15 minutes, de 2 à 5 joueurs et à partir de 8 ans. Donc assez simple à appréhender, assez simple à expliquer. Des meeples vraiment trop mignons qui font vraiment pour moi le plaisir de ce jeu aussi. Et alors évidemment une bonne dose de stratégie qui me plaît énormément. Dans Draftosaurus, vous allez incarner un directeur de zoo à la Jurassic Park et donc vous allez essayer de créer votre parc d'attractions avec la meilleure configuration de dinosaures possible. Ça va se jouer en plusieurs manches pendant laquelle vous allez drafter des dinosaures. En termes de mise en place, ça va être très très simple. On met tous les dinosaures dans le petit sac, on prépare le dé contrainte et on distribue un plateau joueur à chaque joueur. La mise en place est déjà terminée. Pour la phase de draft, chaque joueur va piocher aléatoirement 6 dinosaures dans le petit sac, secrètement, sans que les autres ne les voient. Chacun prend donc 6 dinosaures dans sa main gauche. Et ensuite, simultanément, tous les joueurs simultanément vont ouvrir discrètement leur main gauche et choisir le dinosaure qui les intéresse le plus. Secrètement, une fois que tous les joueurs sont prêts et ont donc mis un dinosaure dans leur main droite, à ce moment-là, tout le monde va poser le dinosaure choisi à l'endroit prévu dans le parc d'attractions et ensuite donner les 5 dinosaures restants aux joueurs voisins. Ils vont donc recevoir chacun 5 dinosaures. Ensuite, secrètement, ils choisissent l'un des 5 dinosaures. Ils en prennent un dans la main droite. Une fois que tous les joueurs sont prêts, on place le dinosaure choisi dans son parc et on fait passer au joueur suivant. Je reçois donc ensuite 4 dinosaures de mon voisin de gauche. J'en choisis un secrètement que je mets dans ma main droite. Tout le monde fait la même chose. Une fois que tout le monde est prêt, on le dépose à l'endroit qu'on avait prévu avant de signaler qu'on est prêt. On fait passer, on reçoit 3 dinosaures et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dinosaures aient été draftés, aient été choisis. Et donc simultanément, tous les joueurs choisissent, posent et simultanément tous les joueurs terminent leur première manche avec 6 dinosaures dans leur parc. Ensuite, la deuxième manche va être sensiblement la même. Chaque joueur va prendre aléatoirement et discrètement 6 nouveaux dinosaures et nous allons effectuer une deuxième ronde de draft exactement de la même manière que la première manche. Alors à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle main de dinosaure, avant de choisir son dinosaure, un joueur va lancer le dé de contrainte qui indiquera une contrainte pour tous les autres joueurs. Donc celui qui lance le dé de la contrainte fait ce qu'il veut, peut placer son dinosaure où il veut dans son parc, mais tous les autres joueurs devront respecter la contrainte indiquée par le dé contrainte. Donc si mon adversaire lance le dé et tombe sur le petit sapin qu'on voit ici, je sais que le dinosaure que je vais choisir, je serai obligé de le placer dans une zone de forêt, donc les 3 cases qui sont ici sur le haut du parc. Alors à l'inverse, on a les rochers, et donc si mon adversaire lance le dé et tombe sur le rocher, je serai obligé de déposer mon dinosaure dans l'une des 3 zones rocheuses. Alors on a ensuite les toilettes, et on sera donc sur la partie gauche du plateau. On devra obligatoirement mettre sur l'une
des 3 cases côté toilette. On a évidemment la même chose de l'autre côté. Le dé contrainte peut nous obliger à mettre côté cafétéria. Il nous reste ce signe-ci, ce symbole-ci, qui nous montre que on est obligé de mettre notre dinosaure, de choisir un dinosaure qu'on posera dans un enclos qui est vide, qui ne contient aucun autre dinosaure. Et enfin, la dernière phase du dé, c'est ceci. On voit un tyrannosaure avec un panneau attention. C'est pour signaler que cette fois, on est obligé de mettre notre dinosaure choisi dans un enclos qui ne contient aucun tyrannosaure. Donc dans ce cas-ci, je ne peux pas le mettre là, mais n'importe lequel des autres. Alors, vous voyez qu'il y a 6 enclos dans le parc et que chaque enclos a ses propres contraintes et sa propre manière de marquer des points. Donc le premier enclos que vous voyez ici, c'est la forêt des similaires. Vous allez donc devoir choisir un premier dinosaure et par la suite vous serez obligé de ne mettre que des dinosaures du même type. Donc ils ont évidemment la même forme et la même couleur. Donc ici par exemple, rien que des T-Rex. De ce côté-ci, vous allez voir un autre enclos où c'est évidemment juste le contraire. On a la plaine des différents et dans ce cas-ci, on est obligé de mettre des dinosaures sensiblement différents à chaque fois. Donc interdiction de remettre un rose, un jaune ou un bleu dans cet enclos-ci. Pour ces 2 enclos, on regardera en fin de partie combien de dinosaures vous avez placés et jusqu'à quelle case vous êtes arrivé et vous marquerez un nombre de points égal au dinosaure le plus éloigné vers la gauche. Donc par exemple ici, j'en ai 3, donc je marque 8 points. Dans ce cas-ci, j'en ai 2, donc je marque 3 points. Ensuite, ici en bas, on a la prairie des amoureux. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On a moins de contraintes. Je peux mettre tout ce que je veux. Mais en fin de partie, évidemment, chaque couple de dinosaures de même type me rapportera 5 points. Alors, dans cette partie-ci de votre parc, le trio des bois, vous pourrez mettre là aussi exactement ce que vous voulez au fur et à mesure, mais en fin de partie, si vous avez un trio, si vous avez 3 dinosaures, quel que soit leur type, vous marquez 7 points. Ce qui veut donc dire que si vous en avez 4, c'est 0 points. Si vous en avez 2 ou moins, ça sera 0 points aussi. C'est vraiment si vous avez exactement 3 dinosaures, peu importe le type, mais 3 dinosaures exactement. Alors l'enclos tout en haut ici avec une couronne, c'est le roi de la jungle. Vous allez à un moment de la partie choisir un dinosaure et le déposer dans cet enclos. Vous voyez qu'on est obligé de ne mettre qu'un seul dinosaure dans cet enclos-ci, un et un seul. Le roi de la jungle, c'est évidemment une histoire de majorité et donc en fin de partie, vous regarderez dans votre enclos, dans votre parc, combien de dinosaures de ce type-là vous avez. Donc dans ce cas-ci, j'en ai 3. Vous regarderez chez vos adversaires combien de dinosaures orange ils ont. Si vous en avez autant ou plus que les autres, vous marquez les 7 points qui sont ici. Il nous reste le dernier enclos qui est ici. Et bien le dernier enclos qui est là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais un seul dinosaure, obligatoirement un seul dinosaure. Et le dinosaure que vous voyez là, c'est l'île du solitaire. Et donc le solitaire, c'est tout simplement de savoir si il est le seul dinosaure de ce type-là de votre parc. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que j'ai du bleu ailleurs, donc cet enclos me rapporte 0 points. Mais dans le cas où je n'ai que un seul dinosaure bleu dans mon parc, alors je marque les 7 points qui sont là. Alors au centre de votre parc, vous avez une rivière qui coule. À tout moment, si vous ne voulez ou si vous ne pouvez placer un dinosaure à cause du décontrainte ou bien tout simplement parce que vous n'en avez pas envie, vous pouvez déposer votre dinosaure dans la rivière. En fin de partie, comme vous le voyez ici, chaque dinosaure qui sera placé dans la rivière vous rapportera tout de même 1 point de victoire. Les tyrannosaures. Alors les tyrannosaures, vous les connaissez, ce sont les plus méchants des dinosaures et donc chaque enclos qui contient au moins un
T-Rex rapportera 1 point de victoire supplémentaire. Donc pas par tyrannosaure, mais bien chaque enclos qui contient un ou des T-Rex rapporte 1 point supplémentaire. À l'instant où vous placez votre dernier dinosaure dans votre parc et que tout le monde fait de même, la partie s'achève et nous allons comptabiliser le nombre de points de victoire de chaque enclos que nous allons additionner, plus chaque enclos qui comporte un T-Rex. Le joueur qui obtient le plus de points de victoire a gagné la partie, et en cas d'égalité, celui qui a le moins de T-Rex est déclaré vainqueur. Voilà, c'est tout. Vous savez comment jouer à Draftosaurus, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. C'est un jeu tout simple mais super sympa, super agréable à jouer, assez rapide. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir mon compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.